Bonjour, nous c'est Madison et Arthur et on va construire une tiny house. Ça ressemble à ça, ça, ça ou encore ça. Après de nombreuses heures de recherche, on a enfin reçu la remorque et nous sommes en plein travaux. Nous vous invitons donc à venir découvrir la construction de notre petit nid d'amour. Donc bienvenue à toi et bonne découverte. Hello tout le monde, on est lundi, je vous l'avais dit, on allait venir plus souvent. Ici je suis dans la salle de bain, je vais vous montrer ce qu'on a fait hier, parce qu'on l'a vu aussi hier. Donc au niveau du plafond, on a mis des joints en silicone transparent partout pour que ça soit bien étanche. On a avancé sur le lambris, donc il y a le mur ici qui est fait. Celui-ci quasiment, il manque juste la bande ici sur le côté. Et alors au niveau du dernier mur où il y a la fenêtre, il faut faire la partie qui est, vous voyez ici, et remonter, remonter de l'autre côté de la fenêtre ici, où après il y aura la paroi de douche, donc là on aura d'autres planches étanches pour la douche, donc voilà. Mais ça c'est ce qui a été fait dans la salle de bain hier et avant-hier, et aujourd'hui on aimerait bien avancer un peu sur l'estrade, donc je vais vous montrer ça de suite le temps que je traverse la tiny. Alors là, on a suspendu les lampes, mais il faut qu'on les remonte parce que moi je passe sans problème en dessous. Arthur est vachement plus grand que moi, du coup il est vraiment limite, et c'est mon papa qui les a mises, mais on est assez petits dans la famille, donc voilà. Mais on va les remonter d'au moins 30 cm, donc la première sera plus ou moins à cette hauteur-ci. Et comme ça, il n'y aura pas de soucis pour les grands, parce qu'on a quand même de nos connaissances qui sont vachement grands, donc voilà, on pense à eux. Et alors ici, on a ce module-ci il est couché pour faciliter le passage. Donc là, en fait, c'est la banquette qui sera à cette hauteur-ci, ça va revenir comme ceci. Et alors là, ici, on aura l'OSB qui viendra faire le plancher de l'estrade. Et là, on aura un autre module qui fera la suite de la banquette. Donc dans cet espace-ci, ce qui est prévu, c'est d'avoir une penderie. Donc là, on va trouver un système comme les bureaux de chez Ikea qui montent et qui descendent. Donc comme ça, on aura la penderie qui sortira dans ce sens-là. Donc on aura la banquette qui va s'ouvrir et la penderie qui sera en dessous. On va tout laisser ouvert, comme ça on pourra mettre des bacs de rangement, je sais pas, pour de la décoration, ce genre de choses, pour stocker quand même un petit peu de trucs chez nous et de pas laisser tout chez nos parents. Là on a le boiler, donc je vous l'avais déjà montré, c'est le boiler qui est à l'horizontale, donc c'est un 100 litres. Et ici on aura donc là le coffret électrique, ça c'est le groupe de sécurité. Et alors ici on aura les 3 marches pour monter au niveau de l'estrade. Et derrière, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. À mon avis, on fera peut-être une trappe qu'on pourra ouvrir pour pouvoir quand même rentabiliser cet espace. Alors ici on est en train de mettre les montants verticaux au niveau de la penderie. Donc Arthur est à l'intérieur. Alors ici, il a fait des pré-trous pour pas que le bois craque, parce qu'on a eu beaucoup de bois qui se sont craqués parce qu'on n'a pas préforé. Et donc c'est vraiment, ça facilite vraiment le travail. Donc ici on fixe ce module au mur. Alors ici vous pouvez voir qu'Arthur il a fait un trou et on met des rondelles à chaque fois pour que ça ne soit pas uniquement la vis qui soutienne le poids, dans le sens que c'est pas trop poids, mais pour que ça reste en place. Mais comme ça, il y a la rondelle qui vient renforcer la solidité. Bonjour tout le monde, on est... Oh, j'ai perdu le fil des jours, ça c'est quand on est en congé. On est jeudi et on va à la tiny aujourd'hui et demain parce que ce week-end on a des choses de prévues, donc à mon avis ce sera très compliqué d'y aller samedi. Dimanche ça dépendra certainement de notre état. Et donc là on ramène encore du lambris, on essaye de ramener un petit peu... petit à petit, comme on avance doucement dans les pièces, on ne peut pas le poser encore partout, donc on avance là où on sait avancer. Donc on ramène toujours un petit peu de stock. Dans le coffre on a l'évier pour le meuble de salle de bain. Alors il faut qu'on regarde un peu la hauteur, comme c'est une vasque à poser, il ne faut pas que ça soit trop pour pouvoir se laver les mains assez facilement, surtout que je ne suis pas très grande. Donc là on va démarrer pour aller au hangar et je vous montrerai la suite juste après.
Hello, on est vendredi, on vient de passer au Brico Planet et on a acheté beaucoup plus que ce qu'on pensait acheter aujourd'hui, mais on a trouvé des étagères, du bois pour faire nos étagères qui nous plaisaient bien. Et donc là, Arthur a dit si Mary Poppins avait une voiture, ce serait la nôtre. Tellement on fait pas assez de trucs. Le problème c'est la longueur, donc voilà. On vient de rentrer la paroi de douche dans la salle de bain et je ne peux pas enlever ce sourire Béa. Déjà de 1, elle passe parce que de faire rentrer un truc de 2 mètres de haut avec les petits angles qu'on a, c'est assez compliqué. Et dans la salle de bain c'est encore plus petit. Donc je vais vous montrer le résultat parce que c'est vraiment magnifique. C'est vraiment ce qu'on avait en tête. Et voilà la paroi de douche. Regardez comme c'est beau avec le papier peint. Et donc là ça passe vraiment tout juste. Je fais le tour là, je vais vous montrer. Et donc là elle est vraiment tout pile sur le tub. Donc franchement là c'est du calcul. Ici on vient de terminer de peindre. On a fait une deuxième couche. Donc on a cherché de la peinture de la marque Décommode. Enfin c'est ce qu'ils vendent au Brico. C'est de la peinture spéciale pour la salle de bain et la cuisine. Pour protéger de l'humidité, les pièces à eau. Donc on a fait les murs en lambris. Après on fera aussi au plafond, mais ici quand on aura fini, parce que là on doit repeindre les couches, enfin les poutres pardon, remettre une couche parce qu'ici on a rebouché avec de la pâte à bois et donc il faudra qu'on ponce et qu'on remette avec du scotch pour que ça soit bien net. Mais donc ça avance vachement et on est super content de cette paroi qui donne super bien. Vous l'avez dit, c'est un style industriel et donc ici il y aura les parois de douche qui seront de couleur un peu gris béton. Donc c'est des plaques en PVC mais c'est des Dumawall, c'est une nouvelle sorte donc on viendra vraiment les mettre. Et c'est des grandes qui viendront jusqu'en haut en une seule pièce. Donc ça donnera vraiment bien avec le papier peint. Et alors ce qu'on aime beaucoup c'est le fait d'avoir les vitres au-dessus parce qu'on trouve que ça ouvre vraiment. Ça permet à la lumière de rentrer. Enfin, désolée, je sais pas vous montrer parce que j'ai pas beaucoup de recul. Mais du coup, c'est vrai que ça, pour nous, ça nous plaît beaucoup de pas avoir un mur qui était tout foncé ici. Parce qu'au niveau de la lumière, ça aurait vraiment mangé beaucoup. Voilà. Et là, vous pouvez voir le plan de travail qu'on a choisi pour la salle de bain. Donc on aura une vasque au milieu. Là, il est beaucoup trop long. Il fait 2 mètres de haut. Mais donc là, on a pris un panneau en chaîne massive, donc il faudra qu'on mette un vernis un peu transparent pour protéger de l'humidité. Ouh, ça va tomber dans cette peinture et il viendra ici. Donc ici comme ça vous pouvez voir un peu les couleurs. Enfin, ça va être des tons assez neutres et assez naturels. On jouera un peu sur les essuies comme ça. Si on se lasse, on change, ça coûtera moins cher. Mais voilà, on est vraiment content de ce plan de travail. On l'a acheté au Brico Planet, c'était une petite centaine d'euros. Mais c'est vrai qu'on joue vraiment avec des matériaux de qualité et naturels pour que, enfin on trouve que dans la tiny ça rendra bien mieux. Là c'est la planche qu'on a acheté pour, enfin on coupera des petits morceaux pour mettre juste au-dessus des WC. Donc on aimerait bien trouver des triangles comme ça, on vient glisser les poutres dedans, enfin la planche, enfin l'étagère dedans. Et en fait c'est pour mettre, on a vu les rouleaux de papier WC, ce genre de choses, les petits essuie-mains roulés. Et donc c'est vraiment une pièce planche. Ça aussi c'est du bois brut. Et on aimait vraiment bien la couleur qui se mariera parfaitement avec le style industriel qui est prévu dans la salle de bain. Donc ça aussi Brico Planet, c'était une trentaine d'euros pour la planche. Mais donc on va la couper, en faire plusieurs morceaux. Et à mon avis il y aura un bout qui ira ici aussi pour pouvoir mettre le projecteur à ce niveau là. C'est déjà fini pour aujourd'hui malheureusement. Mais on se retrouve très vite pour la suite de la construction de notre tiny house. Et donc vous pouvez en attendant partager notre construction sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. Donc on mettra la vidéo suivante la semaine prochaine. À bientôt!